Bonjour! Vous connaissez cette expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron? C'est une expression qui me parle beaucoup personnellement. J'aime énormément apprendre à faire les choses par moi-même. Ça ne m'empêche pas de regarder les choses, comment elles se font à l'extérieur, mais globalement, j'aime toucher, apprendre en faisant et en plantant, parce que c'est en se plantant qu'on pousse aussi. Et j'en ai fait l'expérience là tout récemment en fait avec mes petites vidéos, puisque je débute dans les vidéos, même si je parais très à l'aise devant la caméra, et ce qui est globalement le cas. C'est assez récent, il y a à peu près 6 mois en fait j'ai commencé à organiser des soirées rencontres et je me suis dit bah oui, ça serait bien que les personnes puissent se sentir à l'aise quand elles vont venir. C'est déjà pas forcément évident pour tout le monde de venir à un endroit où on connaît personne. Et je me suis dit, ben, ça serait intéressant que moi, en tant qu'organisatrice, je me montre et que les gens se sentent un petit peu rassurés parce que quelque part, ils ont déjà un petit peu l'impression de me connaître. Ils savent à quoi je ressemble, comment je m'exprime, comment j'aborde les choses. Et oui, ça cache un peu ce mystère et je trouve que ça aide voilà, de se montrer. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, ça faisait déjà plusieurs mois aussi que j'avais envie de monter cette chaîne YouTube. Et donc je me suis lancée. Mais en fait, il y a tout un tas de critères en fait derrière les vidéos. Je parle pas du contenu parce que le contenu c'est vraiment quelque chose de propre à chacun et on peut parler de tout et n'importe quoi ou presque, l'articuler comme on a envie, le préparer, pas le préparer. Personnellement, moi j'aime bien penser un petit peu à mes sujets et puis après, hop, je me lance globalement. J'ai envie de vous parler d'un sujet, je sais pas ce que je vais dire quand je parle. Voilà, c'est pour ça que des fois il y a des trous, des imperfections et j'adore ça, les parfaites imperfections. C'est un mot que j'entends beaucoup en ce moment et je trouve que c'est quelque chose qui nous rend très humains et ça me plaît bien. Mais bon, parfois je cafouille tellement, je suis obligée de recommencer une ou deux fois. Hein. Et puis les découpes, c'est pas trop mon fort. Voilà, il y a plein de techniques de montage. Et puis après, le format de la vidéo, il faut qu'il passe aussi sur YouTube. Et comme je relais également sur Instagram, il faut que ça passe sur Instagram. Et comme mon budget est assez proche de zéro par rapport à ça, puisque je ne compte pas actuellement gagner de l'argent avec ce que je propose, c'est simplement pour le plaisir. Je ne compte donc pas investir dedans non plus. Et du coup, je me bloque avec certaines contraintes de type monétaire. Voilà, faut pas que la vidéo fasse plus de 7 minutes. Alors j'ai testé ça, du coup j'ai été obligée de couper, de faire des montages, ce qui n'était pas forcément trop une réussite, mais je suis contente parce que ça m'a obligée à le faire. J'ai passé plusieurs heures dessus et quand je l'ai monté, j'ai oublié des détails et ça n'allait pas du tout. On entendait ma voix qui se superposait, enfin c'était une vraie catastrophe. C'est pas grave, j'ai recommencé encore. C'est très long la vidéo, ça prend, moi ça me prend 3/4 d'heure à peu près quand je charge 7 minutes de vidéo sur, entre YouTube et Instagram. Et bah, c'est pas grave, voilà, on apprend. Je trouve ça fascinant. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend comme ça par soi-même. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle dans mes vidéos j'aime vous faire réfléchir à la fin. Je vous partage mon expérience, mais je vous pose souvent des questions ouvertes en vous disant « Et vous, commencez de votre côté, comment vous gérez les choses ?» Et je trouve que ça c'est important d'apprendre à se connaître. Dans le développement personnel, on peut lire des tonnes de bouquins, mais alors vraiment plein. Si on ne met pas les choses en action, pour moi, globalement, j'ai envie de dire, ça sert pas à grand chose. Alors ces ressources, elles sont quand même là, on les sait, et quand on en a besoin, on saura où aller les puiser. Mais quand on fait des exercices et qu'on met les choses en action régulièrement, globalement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de facilité. En tout cas, moi je vous encourage effectivement à aller de l'avant, à faire les choses que vous avez envie de faire. Moi, globalement, il n'y a pas beaucoup de prise de risque à faire des petites vidéos. Au pire, je vais avoir des retombées. Ah oui, ça va pas, bah ça va pas. C'est pas grave. Voilà, comme je parlais tout à l'heure, parfaite imperfection, et ça me plaît. Nous sommes des humains. Je tiens à le préciser, et c'est important, voilà. J'ai été perfectionniste. Il y a eu une période dans ma vie où, effectivement, j'avais tendance à
faire plein de gaffes et du coup je me sentais pas très bien par rapport à ça. Alors j'ai passé une semaine entière à faire attention à tout ce que je disais. Franchement, c'était l'horreur, c'était pas moi. Donc et ben voilà, je suis moi, Fanny, avec mes gaffes, avec mes défauts, avec mes émotions. Et c'est comme ça. Moi je m'aime comme ça et je vous aime aussi, toutes les personnes, avec leurs défauts, leurs émotions, telles qu'elles sont. Et c'est comme ça je trouve qu'on progresse en les voyant aussi. Forgeons, devenons forgerons. Et vous, est-ce que vous avez des exemples à nous partager de choses que vous avez appris à faire par vous-même en étant autodidacte et dont vous êtes fiers de vous? Si vous avez envie de le partager, il y a toujours les commentaires. À très bientôt!